cette agression au couteau dans le Bas-Rhin avec 2 petites filles qui ont été blessées. Et puis après, vous me reparlez de Grande-Synthe. Mais d'abord, ces 2 petites filles, est-ce qu'on en sait plus sur l'assaillant, le jeune homme qui les a attaquées au couteau ? Oui, cet homme de 30 ans qui les a agressés vers 14h cet après-midi près de l'école élémentaire. Il s'en est d'abord pris à une enfant de 11 ans devant le groupe scolaire et ensuite à une enfant de 6 ans dans un square tout à proximité. Leurs blessures sont superficielles. Elles ont été transportées à l'hôpital avec un soutien psychologique. Le suspect, lui, a été interpellé très rapidement dans les 10 minutes qui ont suivi. Il s'est laissé faire. Il était encore dans le square à ce moment-là. Et sur ce moment-là, il n'avait plus le couteau sur lui. Selon nos informations, selon les premiers éléments, c'est un homme qui n'a pas toutes ses facultés mentales et qui avait fait plusieurs séjours en psychiatrie déjà. Il n'est pas connu des services de police et de gendarmerie, pas connu non plus des services de renseignement. Voilà, donc pour cette attaque au couteau, Sandra, concernant Grande-Synthe et le déroulé des faits qui ont amené à la mort de Philippe, 22 ans, vous avez de nouvelles informations ? Oui, selon nos informations, eh bien, les suspects en garde à vue ont fait état de leur action et donc ils expliquent qu'ils se sont inscrits sur un forum de rencontre, un site de rencontre et ils ont ils ont construit un faux profil de jeune fille et ils ont donné rendez-vous à un homme dans le but, selon leur déclaration, de le punir. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si cet homme était bien Philippe ou s'ils se sont trompés de personnes quand ils sont arrivés sur les lieux. Et puis, ce qu'on a appris également, c'est que les enquêteurs cherchent à savoir s'ils ne sont pas non plus suspectés d'autres agressions qui peuvent avoir été similaires dans les jours qui ont précédé l'agression de Philippe, puisqu'un homme de 39 ans a lui été violenté 2 jours plus tôt. Merci beaucoup Sandra pour ces informations qui sont absolument glaçantes. On a aussi appris que celui qui est le plus jeune, qui a 14 ans, est celui qui a porté le plus de coups, Éric Nolot, à ce pauvre Philippe qui l'a reconnu en garde à vue, comme nous le disait Sandra. Tout glace d'effroi dans cette histoire. Et ce qui glace encore plus d'effroi, c'est qu'on se dit qu'il devrait y avoir une révolte immédiate et une prise de conscience immédiate avec des mesures qui entreraient non pas à l'issue d'une énième concertation et de 54 nouveaux discours de M. Attal, mais immédiatement. Et on sent bien que l'électrochoc ne se produit pas. On ne sait pas ce qu'il faudrait. Alors, on va juste écouter encore un tout petit mot de Gabriel Attal et je vous passe la parole, Maître Salman. Il a dit dans son discours cet après-midi, non, nos jeunes ne sont pas fichus. Bon, au regard de l'actualité, on en doute, mais quand même, écoutez-le. Non, nos adolescents, non, nos jeunes ne sont pas fichus. Ils ne sont pas foutus. Si la France ne comprend plus des pans entiers de nos adolescents et de nos jeunes, je sais combien elle a aussi parfois le sentiment qu'elle n'arrive plus à les embarquer dans un idéal commun. Mais dans ce contexte, ma responsabilité en tant que Premier ministre, c'est bien de nommer les choses, en rechercher les causes et surtout trouver des solutions. Il faut nommer les choses, mais il faut surtout agir. C'est un peu même mon sentiment, Maître Salman. La détention provisoire, c'est l'exception. Ils ont 14 et 15 ans, donc la détention provisoire, en théorie, est possible. C'est possible en cas de crime ou de non-respect du contrôle judiciaire. Personnellement, je ne serais même pas surprise s'ils étaient mis dehors. Hein. Je le dis très franchement. Les gars qui ont tué le jeune Philippe. Je dis, je ne serais pas surprise. C'est pas possible. Non, mais ce serait lunaire, mais au point où on en est. Je suis peut-être un peu cynique. Je suis un peu cynique et ironique, je le reconnais. Vous connaissez bien la machine judiciaire aussi. Non, mais la détention provisoire doit être l'exception. Alors, Denis Jacob, policier. Oui, moi, quand j'entends Gabriel Attal, je comprends qu'il y a le discours politique, mais on ne peut pas dire, il faut d'abord, c'est pas un sursaut qu'il faut, c'est un choc d'autorité. Le sursaut, c'est pas assez fort pour moi, c'est un choc d'autorité, et on ne peut pas dire, d'un côté, on a un problème d'ultra-violence de la jeunesse, et d'un autre côté, dire, ils sont pas fichus. Alors, effectivement, la grande majorité de nos jeunes ne sont pas des délinquants, et fort heureusement. Mais malheureusement, ceux à qui on a affaire au quotidien sur le terrain, et je rejoins Maître Salman, c'est qu'on peut craindre, effectivement, j'espère que non, mais qu'un juge de liberté dise contrôle judiciaire et qu'il soit... Vous imaginez pour la famille de ce jeune homme. Mais c'est au-delà de la famille à qui je pense très fortement maintenant, parce que je n'ose imaginer, je ne peux même pas imaginer ce qu'elle doit vivre aujourd'hui. Mais quel message enverra-t-on aux Français si ces 2 auteurs de ce crime étaient remis en liberté sous contrôle judiciaire. On sera attentif à ça. C'est le cheminement intellectuel qui est effroyable aussi. Ça veut dire qu'ils ils se sont dit, on va créer un faux profil, mettre sur une application, rencontrer la personne, tendre un piège.
Il y a une vraie construction intellectuelle pour tendre un guet-apens uniquement dans le but de tuer. Tout ça se heurte à la volonté des Français qui est plus d'autorité. Oui. On a un sondage qui a été fait, CSA pour CNews. Pensez-vous qu'il faut durcir les sanctions pénales pour les auteurs de rodéos sauvages ? 93% de oui. Mais oui, mais c'est tout à fait normal. Mais en face, il n'y a rien. La vie de nos concitoyens au quotidien. Les premières victimes de cela, ce sont nos concitoyens. D'ailleurs, malheureusement, le plus grand nombre de blessés et de tués par les rodéos urbains, c'est la population. Alors nous, en tant que policiers, parce qu'on essaye de les quand vous essayez de vous mettre sur leur route, ils vous roulent dessus. Donc voilà. Achille Tilgheim, c'est quand même incroyable. Mais donc, c'est normal le gars qui a foncé sur le policier municipal est dehors. Attendez, laissez-moi juste terminer une phrase. Monsieur Jacob, là, ça veut dire qu'on donne un permis de rouler sur les policiers. On est d'accord. Si on remet cet homme-là dehors. Celui de Schiltigheim, il a été remis en liberté. Celui de Pau, qui là aussi s'en est pris un fonctionnaire de police, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Mais quel message de fermeté on envoie. Le message, c'est recommencer. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, s'il y avait autant de personnes en prison, ça exploserait encore plus. Alors attendez, Jean-Sébastien n'a pas parlé, monsieur le préfet. Mais ces sondages-là, ils existaient déjà avant 2022, ils existaient déjà avant 2017, me semble-t-il. Quel choix politique les Français ont-ils fait ? Parce qu'il n'y aura pas de baguette magique. Non, mais vous avez raison d'y revenir, mais bon, il faut qu'on avance aussi. Mais moi, il me semble que ça permet d'avancer parce qu'on peut passer notre temps à se désoler de ce que nous avons sous les yeux sans chercher à comprendre les mécanismes politiques, parce que nous sommes quand même dans un état de droit. Donc on ne peut pas instantanément, Gabriel Attal ne peut pas dissoudre l'état de droit instantanément. En revanche, nous pourrions collectivement décider d'élire des gens qui réformerait l'École nationale de la magistrature, qui changerait la sociologie du corps de la magistrature, qui déciderait effectivement d'appliquer et de voter les lois. Mais il ferait quoi des juges en place Mais c'est mais dans ce cas-là, considérons qu'il n'y a rien à faire. Il faudra un petit temps de latence. Mais dans ce cas-là, sinon, on est condamné à la désolation, parce qu'encore une fois, c'est notre responsabilité. J'entends. À tout. Non, mais véritablement, les parents des enfants en question, ça fait plusieurs générations qui ont été élevés comme ça. Donc on s'étonne de ces enfants-là, mais ces enfants-là ne sont que le produit de la société que nous avons construit depuis 40 ans. Monsieur le préfet Michel Aubois, qu'est-ce que vous pensez de ce débat ? Moi d'abord, je suis un peu choqué des propos du Premier ministre, au moins sur un point, c'est quand il s'adresse à l'ensemble des Français, il dit nos jeunes. Je suis désolé, ce ne sont pas nos jeunes, parce que les jeunes dont on parle, c'est une frange de la population juvénile qui a entre 12 et 17 ans. En gros, 150 000 jeunes, une centaine de jeunes, ils sont tous liés à une géographie particulière, qui est la géographie des quartiers dits sensibles, les 1500 quartiers qui nous posent le plus de problèmes. Il y en a à peu près une centaine par quartier, ça fait 150 000 jeunes. 150 000, c'est les mêmes que les 150 000 qui sont déscolarisés. Et c'est à peu près les mêmes, c'est 110 000, 120 000, que ceux qui sortent de l'école sans diplôme. Donc on a une frange, une population assez importante, juvénile, mais enfin une frange simplement. Il y a 2 500 000 jeunes de cet âge en France. Donc je suis désolé, ce n'est pas nos enfants. Je pense que vous avez peut-être des ados comme moi ici autour de la table. Ce n'est pas nos enfants qui vont sortir avec un couteau pour aller tuer quelqu'un. Mais par contre, cette frange-là, elle existe. Et c'est celle-là dont on a envie d'entendre parler. Et ce qui m'étonne, c'est que le Premier ministre, il a fait rédiger un discours, bon ça c'est très bien, mais pourquoi il n'a pas réuni les services avant pour dire voilà les mesures qu'on va prendre ? Parce qu'après tout, on y réfléchit depuis tellement de temps qu'on saurait presque dire quoi faire si on voulait vraiment se sentir. Pas besoin de Grenelle, voilà. Bien sûr. Mais bien sûr. Non mais là-dessus c'est très juste, et ça c'est plus au niveau politique, et plus Emmanuel Macron est faible, plus, à chaque fois qu'il veut prendre une décision ou son gouvernement, il organise des concertations où il fait venir les oppositions. Et en réalité, ça sert à rien. Ils ont été élus. C'est comme ça. Je rejoins ce que disait Jean-Sébastien Ferjou. Maintenant, c'est eux qui ont les commandes en main, qui ont les clés du camion. Donc c'est à eux d'agir. Et on ne va pas refaire sans cesse des concertations. Ils vont refaire un Grenelle. Non, mais le diagnostic, il est connu. Il y a des études dans tous les sens sur le problème de la délinquance des mineurs, sur le problème de la non-exécution des OQTF, sur tous les sujets qui ne marchent pas. Parce qu'en ce moment, c'est l'avalanche, il n'y a rien qui marche, tout explose en même temps. On paye toutes les factures en même temps. Mais il n'y a pas besoin de Grenelle, il n'y a pas besoin de faire des études, elles existent toutes. Les policiers ont des solutions. Il y a des rapports parlementaires, il y a des rapports de la Cour des comptes qui sont extrêmement bien faits. Mais ils sont mis sous le tapis, Louis, sous le tapis, pour caler les armoires. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Attendez, pas tous en même temps. Monsieur Jacob et Monsieur Brevet. Moi, je veux bien, c'est très bien tout ça, ouais, c'est super, mais allons-y, mettons tout en œuvre. Mais quand Gabriel Attal annonce 8500 policiers, gendarmes de plus d'ici 2027, ok.
mais qu'on nous laisse faire notre job sur le terrain. Parce qu'on pourra mettre toujours autant de policiers sur le terrain qu'on voudra. Si derrière, on ne peut pas faire notre boulot, on réglera jamais. Monsieur le préfet. Oui, non, mais c'est important parce que, en fait, moi, je ne crois pas que ce soit si simple que ça, quand même, pour y avoir beaucoup réfléchi. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un problème qui est systémique. C'est-à-dire qu'il faut toucher à la fois le logement, il faut toucher à la parentalité, il faut toucher à l'éducation, etc. Donc, c'est quand même assez compliqué. Mais on pourrait poser les premières pierres d'une reconstruction, d'une certaine façon, de ce système. Ces jeunes appartiennent à une géographie, je l'ai dit tout à l'heure, ils appartiennent à des familles, et puis par ailleurs, ils appartiennent à un mode de pensée qui alors est absolument terrifiant parce que et ceux qui travaillent dessus en direct le disent, quand vous les avez en face de vous, ce sont tous des jeunes qui sont capables de tuer de sang-froid et pas de loin, parce qu'ils tuent avec des couteaux ou des battes de baseball et qui ont jamais peur de tuer et qui, interrogés quelques années après, se sont même pas rendus compte qu'ils avaient donné la mort à un autre jeune. Donc c'est quand même, on a généré une frange de la population juvénile qui est extrêmement dangereuse pour la société. Décivilisée ? Qui est irrécupérable ou pas ? Décivilisée, elle est dangereuse. Alors elle n'est pas récupérable tout le temps. Ce que dit Maurice Berger, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'entre eux qui sont difficiles à récupérer. Ceci dit, si on faisait un travail en amont, puisque tout ça commence au collège, c'est-à-dire dès l'âge de 12 ans, si on faisait un travail en amont, on éviterait quand même une grande partie de nos problèmes. Et c'est pas forcément très compliqué, mais c'est pas très compliqué. C'est des mesures administratives d'une certaine façon. Et puis il faut tout faire en même temps. Et on a même le financement, puisqu'après tout, on dépense 640 millions cette année pour la politique de la ville, pour faire de l'animation. Si on les remettait dans le circuit pour faire de la parentalité et de l'éducation et de l'autorité, je pense qu'on arriverait à financer le système. Sauf qu'il y a un problème de plus, c'est que ce travail en amont est déconstruit par un travail en aval, par l'extrême gauche et la France insoumise, qui encouragent les émeutiers, parce que là on est dans la forme d'ultra-violence, continuer, incendier. Ceux qui refusent d'obtempérer, ce sont des victimes. Regardez l'affaire Naël, qui était quand même incroyable. Petit ange parti trop tôt, etc. Donc vous avez quand même, je veux bien que 93%... Le policier a été placé en détention provisoire le soir même, là, pour le coup. Oui, voilà, mais 93%, je veux bien, mais vous avez tout un discours qui encourage ces gens-là. Et en plus, qui leur explique que... C'est un discours politique minoritaire dans ce pays, et qui est très écouté. Mais voilà. Par les dirigeants politiques, quels qu'ils soient, parce que bon, j'ai comme vous, j'ai une assez longue expérience de tout le régime politique, qui est très écouté par tout le monde. Donc ça c'est vrai que c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait une parole politique qui soit claire vis-à-vis de cette frange-là, parce que je ne crois pas, par contre, que les institutions elles-mêmes aient basculé. Dans l'éducation nationale, moi je vais beaucoup dans les collèges de quartier, c'est dans les collèges de quartier que la discipline est la plus rude. Parce que les profs, ils sont confrontés à cette difficulté. Donc, vous rencontrez que des gens mobilisés. Après, la question, c'est que c'est l'organisation qui ne fonctionne pas, quoi. Mais vous avez raison. Alors, attendez, Maître Salman a demandé la parole, rapidement. 93% des Français souhaitent alourdir les sanctions. À chaque fois qu'on a quelque chose, on dit on va alourdir les sanctions. On a fait ça pour les squats, on a mis plus de sanctions. Ça ne sert à rien. On a un arsenal juridique. Pourquoi on ne l'applique pas ? Il suffit d'appliquer les sanctions qui existent. Pourquoi vouloir ajouter au millefeuille législatif et ajouter pour ajouter? Parce que c'est pour donner l'impression de faire quelque chose. On dit on a fait quelque chose, on a ajouté des sanctions, mais on n'applique pas celles qui existent. Eh bien, ça ne sert à rien. Allez, 18h31, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain, on continue ce débat.